Bonjour, bonjour chers amis et merci encore de participer à cette petite séance de lecture. Ne quittez pas parce qu'aujourd'hui on va parler de la gratitude. C'est un aspect important de la séance de l'enrichissement dont parle Walter Wallace. C'est un grand auteur qui a travaillé, qui a écrit sur la science de l'enrichissement. C'est un livre en anglais sorti aux États-Unis il y a très longtemps. Donc, ça, c'est la traduction de l'Institut Proctor Gallagher parce que c'est quelque chose avec lequel nous travaillons beaucoup. Mais aujourd'hui, particulièrement, on va parler de la gratitude et on va voir comment on peut l'utiliser pour altérer certains mauvais sentiments que nous avons et qui nous tirent vers le bas, qui font que notre vibration soit vraiment basse, que les vibrations soient basses et que les gens travaillent à une basse fréquence. Et quand on sait qu'on travaille à une basse fréquence, on ne peut pas attirer ou alors créer des choses d'une certaine ampleur. Donc, restez scotchés et nous allons découvrir comment est-ce qu'on peut utiliser la gratitude pour vraiment augmenter notre revenu, pour vraiment augmenter nos multiples sources de revenus et être très créatif parce que être créatif, c'est sortir de la compétitivité et se démarquer de façon unique parce qu'on est unique, mais il faut qu'on aille se chercher de l'intérieur. Merci encore de vous suivre, de me suivre et on va y arriver directement en allant lire ce morceau choisi de Walter Wallace sur la séance de l'enrichissement. Il va parler de la gratitude ou alors de la reconnaissance. Parce que chaque jour, la loi de la gratitude est le principe naturel que l'action et réaction sont toujours égaux. C'est-à-dire que lorsqu'on donne une action en pensée, il y a une réaction automatique. Donc, l'action et la réaction sont toujours égaux et dans des directions opposées. C'est-à-dire que je lance un élément de reconnaissance et c'est bien possible par le principe de l'action-réaction que ça me revienne. Et en plus de ça, la reconnaissance de votre esprit en remerciant, la reconnaissance reconnaissante de votre esprit en remerciant le pouvoir suprême est une libération ou une dépense de force. Il ne peut manquer d'atteindre ce à quoi il s'adresse et comme un résultat, la source ou Dieu ou Allah ou Bouddha, comme on peut l'appeler, vraiment tout le monde peut l'appeler comme il veut, mais cette source est un mouvement instantané vers vous. C'est-à-dire que vous lancez un élément de gratitude ou de reconnaissance vers l'extérieur. La possibilité que ça vous revienne est à 80 ou 100% si vous le lancez dans un sentiment, dans une reconnaissance profonde, un ressenti profond de vraiment ce gros merci. Ce n'est pas un gros merci mental, mais c'est un gros merci en idée et en sentiment profond de la croyance que c'est vrai. En plus de ça, qu'est-ce qu'on dit en rapport avec la jalousie? Nous voulions dire, par exemple, on va lire l'autre morceau qui dit « Essayez, arrêtez de fixer votre attention sur le commun, sur les pauvres, sur les choses qui vous rabaissent. Par exemple, sur les choses sordides ou alors sur les choses moyennes. Et votre esprit prend la forme de ces choses. Parce qu'au lieu, par exemple, de donner de la reconnaissance à ce qui est grand, à ce qui est beau en vous et à ce que vous voulez et qui soit grandiose, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui se présentent et qui voudraient qu'on fixe notre attention là-dessus. C'est pour ça que nous, on dit toujours dans l'expression « penser en résultat », essayez de ne pas fixer votre attention sur tout ce qui est c'est tout ce qui peut baisser votre fréquence vibratoire. Par exemple, on va regarder le cas de la jalousie ou de la compétitivité. En amour, ça arrive très souvent. Vous pouvez arriver à aimer quelqu'un ou même à aimer quelque chose qui ne vous est pas accessible. Ou alors, il n'a pas une réponse directe. Ne donnons pas l'occasion, par exemple, aux croyances qu'on a d'habitude ou alors qui viennent de notre environnement ou alors même de ce qui est en train de se passer ou du mauvais comportement de s'installer ou alors de couper ce petit sentiment déjà d'amour qu'on avait. Dès qu'on sent, par exemple, de l'amour, c'est une cause bonne. C'est quelque chose qui rattache, c'est une grande valeur à la vie. Parce que quand quelqu'un est rempli
a ce sentiment d'amour et que ça le remplit, il vibre à une très haute fréquence. Et qui dit vibrer à une très haute fréquence veut dire qu'on attire, on est rempli, on est épanoui et on attire des choses vraiment très élevées et la richesse forcément s'ensuit. Donc, si on a un sentiment, par exemple, de bonté, quelque chose qui nous cause de l'amour, prenons le cas des amoureux. Tu es amoureux et quelque chose ne va pas, il y a des choses qui veulent venir te montrer le contraire. Vraiment, n'attache pas ton attention parce que dès que l'attention va être attirée vers des comportements qui ne sont pas bons ou alors que tu vas focaliser ton attention là-dessus, ça va baisser ton niveau vibratoire. Si par contre, tu cherches les moyens de garder cet amour, trouve un support, trouve quelque chose pour garder cet amour. Parce que plus cet amour va grandir, tu ne vas peut-être pas attirer la chose qui a causé cet amour en toi, mais parce qu'à un moment donné, si tu le laisses grandir, ta vibration va tellement augmenter qu'elle va attirer la chose meilleure que celle à laquelle tu aspirais même. Donc, on est toujours gagnant de vraiment se garder dans un bel état. L'amour, c'est quelque chose qui est merveilleux. La créativité, si on a ce sentiment d'amour, ce sentiment de plénitude, si on peut exprimer la gratitude à chaque fois, pour garder quelque chose qu'on a de bien en nous et quelque chose qu'on espère bien. Si on a des problèmes financiers et autres là, on n'a pas à se focaliser forcément sur le problème. On voit le problème, c'est un résultat, mais on ne se focalise pas sur le résultat. On a ce qu'on veut. On a fixé l'objectif qu'on veut. On reste scotché à notre objectif. On focus là-dessus. Et c'est elle qui doit avoir notre attention, accompagnée de cette gratitude, de cette reconnaissance. Voilà un petit exercice que nous faisons très souvent. C'est que très souvent, le matin, on s'arrange à écrire, par exemple, 5 bonnes choses pour lesquelles on exprime de la gratitude. Déjà, le fait de respirer, ça te permet de dire merci parce que tu as l'occasion de vivre une nouvelle expérience cette journée-là et de gagner en créativité, en découverte. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on est là? C'est déjà une grosse richesse. Donc, merci encore pour votre attention et pensez toujours à avoir de la gratitude et plus on a de la gratitude, moins on est compétitif et plus on est créatif. Et plus on est créatif, plus on est riche, plus on montre son unicité et c'est pas beau? C'est beau, n'est-ce pas? Merci pour votre attention.